on doit joindre la parole à l'acte. Lorsque le discours est bien bâti, parce qu'il est question de réveiller une mémoire, les gens ont été matraqués, les gens ont été détruits par des discours qui faisaient d'eux des choses carrément. Donc, si le nouveau discours qui est positif et qui repose, qui peut nous donner une impulsion, est bien bâti, alors on doit joindre la parole à l'acte. On peut spécifier les différents domaines de la science et on montre que nous avons des solutions. Déjà, du point de vue de la médecine, vous savez, la médecine actuelle en Afrique, qui est la médecine conventionnelle. La médecine conventionnelle est très récente en Afrique. Donc, c'est une médecine qui est arrivée des millénaires après que les Africains soient, en tout cas à l'époque c'était des Kamitiques, donc les Africains ont fait des millénaires sur leur sol avant l'arrivée de la médecine conventionnelle. Mais ces gens vivaient de leur médecine, ils avaient une médecine. Donc, ils avaient des solutions. Partout ailleurs, on dit médecine chinoise, médecine indienne, mais quand on arrive en Afrique, on dit médecine traditionnelle. Le concept traditionnel sur la médecine que nous pratiquons est inapproprié. Donc, il est inapproprié parce que une médecine qui a fait des millénaires et qui aujourd'hui a été développée d'une manière ou d'une autre, malgré toutes les crises que l'Afrique a connues, cette médecine persévère. On ne devrait pas la classer du rang des traditionnels comme si elle était archaïque ou dépassée, puisqu'elle a des solutions. Et Ibrahim Sow, dans son livre intitulé Psychiatrie dynamique africaine, il dit clairement que 80% des Africains se soignent en médecine africaine. C'est parfois pour des cas débordés qui nous amènent à l'hôpital. Mais maintenant, on devrait développer cette médecine. Nous avons des solutions. On a des solutions. Dans tous les domaines, on a des solutions. Vous voyez l'architecture à l'Ouest Cameroun, c'est extraordinaire. Et ça renvoie à l'Égypte antique. Et c'est pour ça que l'historien Angilbert Mveng avait dit ça, c'est un cas unique. Quand il a commencé à étudier l'Ouest Cameroun et puis l'architecture, et il y a aussi beaucoup d'auteurs comme Dominique Malaquais qui étaient surpris de voir ce type d'architecture. On a toutes les potentialités dans tous les domaines. Mais moi, en tant que psychologue, j'ai une approche interculturelle. Ça veut dire quoi? Dans l'approche interculturelle, je dois me développer personnellement et ne prendre ailleurs que des choses dont je ne suis pas à mesure. Parce que dans tous les cas, il y a, comme j'ai parlé de l'inconscient ethnique, dans chaque ethnie ou alors dans chaque peuple, des choses ont été déposées. La nature a bien voulu que chaque peuple ait des particularités et soit à mesure de produire quelque chose. Mais il y a souvent des limites parce que Dieu a fait de certains peuples peut-être de très grands architectes, certains de très grands médecins, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, dans la perspective d'interculturel, on se développe d'abord, on ne va ailleurs que pour chercher ce qu'on n'a pas. Il faut joindre l'action au discours, mais il faut que le discours soit bien préparé. Donc, il faut déconstruire les complexes. Et ça, c'est un grand travail à faire. Si les complexes sont déconstruits, alors l'impulsion psychologique viendra très, très, très facilement. Et c'est ce qui s'est passé dans nos initiations. Lorsque un traduit praticien, wow, là, vous voyez qu'on est si confus qu'on revient même sur les expressions qu'on n'aimerait pas adopter. Lorsque un praticien africain entrait en initiation, il y avait beaucoup d'épreuves qu'il traversait, et j'ai démontré ça dans ma thèse de doctorat. Il y avait certaines épreuves qu'il traversait pour que lui-même soit à mesure d'avoir le courage d'avancer. Que soit à mesure d'avoir le courage d'avancer. Même il y avait les rituels de gavage et tout ça, au cours desquels on soignait quelqu'un même s'il n'a pas de maladie. Il goûtait aux herbes, les différentes écorces, parce que dans la médecine africaine, on ne donnait pas facilement le remède à quelqu'un sans avoir goûté. Oui, il ne faut pas que ce soit du poison. Et ça constitue toute une partie de l'initiation au cours de laquelle le postulant lui va goûter tellement de produits. Tout ça
on peut revenir à ça et développer et produire quelque chose d'intéressant avant d'aller chercher ailleurs. Donc nous ne sommes plus dans, on ne doit pas rester dans la situation du demandeur ou du commandeur. On doit se développer parce que nous avons beaucoup de choses.